truc dans le réseau, dans le groupe. D'accord, bon, on va commencer, donc on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Parce qu'à travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons recevoir de toi la vie, parce que tu es vie. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que c'est dimanche. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que c'est l'heure de rassemblement. Mais si nous sommes là, c'est vraiment pour toi, Jésus, c'est pour t'adorer. C'est aussi pour recevoir la vie, recevoir la force nécessaire de marcher. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Saisis ce moment pour nous parler, pour nous aider, pour nous avertir, pour nous fortifier et pour nous sauver. Merci de parler. Merci d'enlever tout ce que l'homme a préparé. Merci d'enlever tout ce que l'homme avait préparé pour dire. Mais toi seul parle-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre message d'aujourd'hui aura comme thème le fondement de l'Église du Christ. Le fondement de l'Église du Christ. Le dimanche passé, on avait commencé un nouveau thème, on avait parlé de l'Église. On avait compris que l'Église n'est pas un bâtiment. Quand on parle de l'Église de Christ, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une congrégation protestante, catholique, réveillée. Non, ce n'est pas ça. Quand la Bible parle de l'Église, il ne parle pas de bâtiment, il ne parle pas de congrégation. Mais quand la Bible parle de l'Église, la Bible parle de l'ensemble des chrétiens, le corps, comme le frère a dit dans la prière, le corps du Christ, l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau et qui ont comme chef l'Église. C'est très important, c'est-à-dire des chrétiens qui marchent. C'est ça l'Église selon Dieu. C'est ça l'Église du Seigneur. On peut appartenir à l'Église locale comme la nôtre, mais sans appartenir à l'Église corps du Christ. Et c'est possible. Des gens qui viennent chaque dimanche, qui chantent, qui louent, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils n'appartiennent pas à l'Église corps du Christ. C'est ça le but de cet enseignement, comme on avait dit. C'est vraiment pour nous aider. Il faut que toute cette assemblée appartienne à l'Église corps du Christ. Parce que quand Jésus reviendra chercher l'Église, il ne viendra pas chercher les catholiques. Il ne viendra pas chercher les réveillés. Il ne viendra pas chercher l'Église d'énergie ou des célibres. Non, Jésus viendra chercher son Église, son corps. C'est pourquoi Dieu nous invite à nous examiner. Est-ce que moi j'appartiens vraiment à l'Église corps du Christ? C'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont pour chef Christ. C'est très important. Ce sont ces chrétiens-là qui seront enlevés. Parce que la Bible nous parle d'une deuxième catégorie de chrétiens qui sont de nouveau aussi, qui parlent en langue, qui prophétisent. Mais ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la compromission. Ils n'ont pas comme chef Christ parce qu'eux-mêmes, ils conduisent leur vie. Eux-mêmes, ils dirigent leur vie. C'est ce que la Bible appelle la Vierge folle. C'est des chrétiens qui vivent dans la compromission. Alors nous ne voulons pas, ou bien nous ne voulons plus appartenir à cette catégorie. Nous voulons vraiment appartenir à l'Église, corps du Christ. C'est pourquoi c'est important de définir l'Église comme Dieu lui-même définit. C'est très important. Donc, des chrétiens nés de nouveau, qui marchent selon la parole de Dieu. Donc, si tu es conscient que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu es conscient que ta vie n'est pas conforme à la parole de Jésus-Christ, c'est que tu es encore loin d'appartenir à l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de te repentir. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, c'est une invitation
Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle quand tu as la possibilité de changer. À chaque fois que Dieu te parle, parce que Dieu voit qu'il y a encore la possibilité que tu puisses changer. Si Dieu voit qu'il n'y a plus la possibilité que tu changes, Dieu ne va plus jamais te parler parce que Dieu sait que tu ne vas jamais changer, même si lui-même descend. Mais si aujourd'hui Dieu te parle, c'est que mon frère, ma soeur, il y a encore la possibilité de se convertir véritablement. Il y a encore la possibilité de naître de nouveau pour appartenir à l'église corps du Christ, pour être parmi les chrétiens qui seront enlevés. Quand le frère a prié là-bas au ciel, nous allons voir Pierre, Abraham, Jacques, Moïse et David. Ce sont des chrétiens nés de nouveau qui ont comme chef Jésus. C'est eux qui verront Abraham, Isaac, Jacob, les saints d'autrefois. Que Dieu nous fasse grâce. Prenons nos Bibles, on va lire vite pour comprendre l'Église. Éphésiens 5, versets 24 à 26. Éphésiens 5, versets 24 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 5, 24 à 26. La Bible nous dit quoi? Bon, on commence par 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à l'air n'a rien toute chose. C'est-à-dire, ici c'est la comparaison, mais ce qui nous intéresse c'est l'Église. Donc, c'est Christ qui est le chef de l'Église. L'Église est son corps, Christ est le sauveur. De la même manière, l'Église est soumise. Les maris aussi doivent être soumis. Et les femmes aussi doivent être soumises. Mais bon, ici, on n'est pas dans un enseignement d'ordre du mariage. On reste dans l'Église. Donc, le Seigneur nous demande à être soumis à Jésus-Christ. C'est très important. Donc, étant une Église du Seigneur, le fondement est un élément très important. Le fondement de l'Église du Christ ou le fondement d'un bon chrétien. Parce qu'on a dit ceci, l'Église c'est quoi? C'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont pour chef Jésus. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des bons chrétiens, des vrais chrétiens. C'est ça qui forme l'Église. Donc quand je dis le fondement de l'Église du Christ, c'est-à-dire le fondement des bons chrétiens. Alors pour mieux comprendre l'importance des fondements, nous allons revoir ce qu'on avait vu les dimanches passés. Qu'est-ce qu'on avait dit les dimanches passés? On avait dit que l'Église du Seigneur doit être, comment? J'avais parlé de 4 caractéristiques. C'est très important. L'Église du Seigneur doit être comment? Je vous ai dit, il faut noter pour voir. Ça ne sert à rien d'écouter, on ne retient rien, on ne va pas grandir. On ne va pas grandir. C'est pourquoi je vous ai demandé de chercher les cahiers, de noter. C'est très important. Parce que c'est ça qui fera notre force, les enseignements, lorsqu'on retient. On avait dit que l'Église du Seigneur est sainte. C'est très important. L'Église du Seigneur est unie. L'Église du Seigneur vit dans l'amour. L'Église du Seigneur manifeste la puissance, c'est-à-dire l'autorité du Christ. Les 4 caractéristiques-là sont très importantes. Donc, si tu es un vrai chrétien, c'est que tu es saint. Et comment on avait défini être saint, c'est quoi? Être saint, c'est être séparé du monde. C'est ça aussi une autre définition de l'Église. Retiré du monde, séparé d'eux. Un chrétien, il est séparé du monde. C'est-à-dire séparé des systèmes de ce monde. Donc tu ne vis plus comme le païen, tu ne vis plus comme tout le monde, mais toi tu vis comme Christ.
Quand tout le monde cherche l'argent pour aller acheter les habits, tout le monde cherche l'argent pour aller faire les fêtes de boîtes de nuit, toi, ce n'est pas ton affaire. Parce que tu n'es plus de ce monde. C'est pourquoi Dieu, dans le désert, il a fait sortir Israël de l'Égypte. C'était toute une image. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente le plaisir de ce monde. C'est pourquoi Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et nous, aujourd'hui, nous sommes cet Israël spirituel. Donc Dieu nous a fait sortir du monde à la foi en Jésus. Israël était sorti par Moïse. Nous sommes sortis du monde par Jésus-Christ. C'est ça. Donc nous devons être saints, c'est-à-dire séparés du monde, fuir le péché, être vraiment agréables à Dieu. Nous devons être unis les uns et les autres. Unis. Et vivre l'amour. Et manifester la puissance et l'autorité du Christ. C'est ça, les 4 points importants que chaque chrétien doit manifester. Alors, pour manifester ces 4 points-là d'une manière permanente et définitive, nous avons besoin du fondement. C'est le fondement qui va nous fournir les éléments nécessaires. C'est le fondement qui va nous donner la force. Parce que le monde est compliqué, il y a trop de tentations, il y a trop de choses. Donc nous avons besoin toujours d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être soutenus. Donc le but de ces fondements, c'est quoi? C'est pour nous soutenir. Comme la Bible dit dans les Proverbes 26, verset 20, c'est-à-dire, faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas le bois, le feu ne va pas être fort. C'est pareil. Donc si on n'a pas certains éléments dans notre vie, il nous sera impossible de se maintenir dans la sanctification. Il nous sera impossible de se maintenir dans l'unité, dans l'amour. Il nous sera impossible de manifester l'autorité de Christ parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Donc le fondement est là vraiment pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Est-ce que nous avons compris? Quel est le rôle du fondement? C'est pour nous faire voir. Oui, l'église, c'est aussi une école. Hein? Oui. L'église, c'est une école. Venez dans mon école comme le Seigneur dit. C'est pareil. On vient apprendre et puis on va étudier. Donc le fondement est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin pour nous maintenir dans l'état de la sainteté, dans l'état de l'unité, pour nous maintenir dans l'amour et pour nous maintenir dans la puissance, c'est-à-dire dans l'autorité du Christ. Et c'est très important. Quel est le rôle du fondement? Pour nous maintenir dans l'état de sainteté, nous maintenir dans l'unité, nous maintenir dans l'amour et nous maintenir dans l'autorité du Christ. Parce que ce n'est pas un hasard. On ne devient pas saint par hasard. Non, on n'est pas unis par hasard. On ne vit pas les vrais amours par hasard. On ne manifeste pas l'autorité du Christ par hasard. Non. On a vu avec le fils de Séva. Les démons les ont bien bastonnés. Hein? Eux, ils pensaient qu'en disant au nom de Jésus, de Paul, que les démons allaient écouter. Non, les démons les ont bien bastonnés. Donc, on ne manifeste pas la puissance de Dieu par hasard. C'est pourquoi nous avons besoin de ce fondement. C'est très important. Parce que aujourd'hui, nous prenons les apôtres comme modèle. D'autres ont tendance à croire que les apôtres sont des personnes différentes, que Dieu les a créés d'une manière extraordinaire. C'est faux. En lisant la Bible, on va comprendre que les apôtres sont des hommes comme nous. Ils ont eu des faiblesses comme nous, ils ont eu des besoins comme nous, ils ont eu des manquements comme nous. Mais si aujourd'hui ils sont devenus des modèles, c'est à cause d'une certaine connaissance et d'une certaine pratique. C'est tout. Parce qu'ils ont mis en place la connaissance qu'ils ont eu du Seigneur. C'est pourquoi ils sont devenus modèles. C'est pareil pour nous. Si nous mettons en place la connaissance que Dieu nous donne chaque dimanche, nous allons devenir comme eux. L'apôtre Paul même,
ne cesse de dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Donc, c'est vraiment possible d'être comme les apôtres. C'est vraiment possible que notre petite assemblée devienne comme la première église. C'est possible. Si Dieu nous laisse prêcher ces choses, parce que c'est possible. Parce que la Bible dit, Dieu ne change pas. Pourquoi Dieu, au temps des apôtres, il s'est manifesté avec puissance et à notre temps, Dieu, on ne voit plus Dieu. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Parce que lui, il dit, il ne change pas. Donc, le problème, c'est à notre niveau. Alors, pour avoir les dieux de Pierre, il faut être comme Pierre. Pour avoir les dieux de la première église, il faut être comme la première église. Et son Dieu aussi va se manifester, c'est pareil. Et la première église, le premier chrétien, ils étaient fondés sur ces fondements-là. C'est pourquoi nous aussi, nous allons l'étudier pour être fondés. Et nous allons voir si ce que la parole dit est vrai ou faux, c'est ça. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Nous devons mettre notre Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as dit ceci, moi je vais vivre et je vais voir si tu es là ou pas. C'est important. Vous pensez que l'histoire que le frère Messon nous a dit, c'est naturellement que l'homme va accepter qu'on puisse tuer sa femme et ses enfants? Non. Il y a une force surnaturelle. Toi et moi, on peut vivre la même chose. Si on a la même force, on va vivre la même chose. C'est pourquoi nous devons comprendre le fondement de l'Église. Et pour mettre en place, et nous serons comme eux. La Bible nous donne 4 fondements pour avoir une foi solide. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et livre des Actes des Apôtres 2, verset 41. Que chacun de nous prenne sa Bible. C'est important. Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, 41 à 42. On va lire, que chacun nous prenne sa Bible. C'est bon? Actes des Apôtres 2, 41. Celui qui n'a pas la Bible, tu n'as pas la Bible. Il y en a derrière ça, il y a à côté de toi. Il y a des Bibles là. Oui, et tout ça sont des Bibles. Qui n'a pas aussi la Bible ici? En tout cas, il y a d'autres Bibles là-bas. Et que chacun de nous prenne la Bible. Actes des Apôtres 2, 41 à 42. Écoutons. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est les 4 actions que la première église faisait. La Bible dit, ils persévéraient. Donc, le chrétien de l'époque persévérait. Donc, l'église de l'époque persévérait. C'est ça le fondement que l'église avait. Donc, ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, ces 4 éléments sont vraiment à prendre au sérieux, à ne pas négliger. Sinon, nous ne serons jamais comme les apôtres. Nous ne serons jamais comme les premiers chrétiens. Si nous voulons être comme les premiers chrétiens, nous devons aussi vivre comme le premier chrétien. Et le Dieu des premiers chrétiens sera aussi notre Dieu. C'est comme ça que moi, je vois des choses dans le Bible. C'est pourquoi moi, j'ai du mal à accepter la défaite. Même si j'ai du mal, parce que je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Moi, j'ai du mal à accepter la défaite. Parce que je sais que notre Dieu a la capacité. Parce que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il est fidèle. C'est le même Dieu. Donc, c'est ça. Parce que rien n'est au hasard. Le premier chrétien n'était pas aussi demandé au hasard. Ils ont travaillé leur foi en persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans la prière. Quand on dit persévérer, c'est une action permanente et continue, chaque jour, malgré les soucis, malgré les froids. Ça, c'est les chrétiens, là-bas, au Moyen-Orient. Ils ont presque le même climat que nous, le même froid que nous, la même chaleur que nous. Ils travaillaient de père de famille. Ils avaient des enfants. Ils étaient des chrétiens comme nous. Mais la Bible dit, ils persévéraient. Donc, ils étaient motivés, enthousiastes, encouragés dans l'enseignement des apôtres. L'heure de la prière, c'est la prière. On a vu Pierre et Jean. La Bible dit, à l'heure de la prière, ils se dirigeaient. Mais nous, on commence la prière à midi. Combien sont venus à midi? Combien? Aujourd'hui, on a commencé à midi pile. On était ici, je crois, à 4. On a commencé à midi pile. On était à 4. Mais la Bible dit, ils persévéraient. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils se réveillent pour aller. C'est ça. Quand tu honores Dieu, Dieu aussi va t'honorer. Quand tu n'honores pas Dieu, il ne va pas aussi t'honorer. C'est ce que Dieu a fait comprendre au sacrificateur Élie dans 1 Samuel 2. C'est important. Donc, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer, c'est très important. Si nous aussi aujourd'hui, nous prenons la décision de persévérer dans ces 4 choses, nous deviendrons aussi comme les apôtres. Notre assemblée sera aussi comme la première assemblée. Qui croit ça? Parce que si tu ne crois pas, ça ne va jamais arriver. Dieu ne marche que par la foi. Nous devons croire que c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce que dans la Bible, Dieu a mis un principe spirituel qui est dans le livre de Genèse 1, verset 11. On va lire ce principe-là. Vous allez comprendre ce principe-là. Genèse 1, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenons nos Bibles. Parce qu'on va lire la Bible aujourd'hui. Prenons nos Bibles. Genèse 1, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1, verset 11. On va écouter Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu et de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant amené leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire, Dieu a dit ceci. Donc, chaque sémence donnera le fruit selon son espèce. Chaque sémence donne le fruit selon son espèce. Si nous avons à nous la même sémence que la première église, nous allons donner le même fruit parce que le fruit n'est que le résultat d'une sémence. Il n'y a rien de hasard. Si quelqu'un est mauvais, c'est que son cœur est mauvais. Je vous ai toujours dit, si quelqu'un, son cœur est bon et qu'à l'extérieur est mauvais, ce n'est pas possible. Mais si quelqu'un est bon, à l'extérieur, son cœur est mauvais, c'est qu'il est hypocrite. Ce n'est pas possible. Si tu es avec lui un jour, tu vas découvrir que c'est un hypocrite. On ne donne que ce qu'on a à l'intérieur. C'est un principe biblique. Dieu a établi ça dès le commencement. Donc chaque sémence donnera le fruit selon son espèce. Si tu as un cœur bon, tes fruits aussi seront bons. Vous pensez que Satan a choisi Judas au hasard? Non. Judas avait une mauvaise sémence. Son cœur était mauvais. Il était voleur depuis. Parce que c'est lui qui était l'air dandy de l'époque, c'est-à-dire l'air caissier. Quand on mettait l'argent, Judas volait avant. Satan ne l'a pas choisi au hasard. Dans le domaine spirituel, le hasard n'existe pas. Non. Si quelqu'un est mauvais, c'est que son cœur est mauvais. Si quelqu'un est bon, il sera bon parce que c'est un principe divin. La sémence donnera que des fruits selon son espèce. Rien ne change. Et nous aussi aujourd'hui, nous voulons recevoir la sémence de la première église.
Si on a la même sémence, nous allons produire le même fruit. Parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est un principe. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est comme ça qu'il faut raisonner avec Dieu. Si nous prenons l'engagement de garder la bonne sémence de ces 4 principes, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain, la prière, nous allons manifester la même chose que la première église, parce que les hasards n'existent pas. Notre vie n'est que l'image de ce que nous avons. L'image de ce que nous avons, ce n'est pas quelque chose de hasard, rien n'est hasard. Rien n'est hasard. Que Dieu nous fasse grâce. C'est très important. Maintenant, nous allons étudier chaque action ou bien chaque fondement pour comprendre. Le premier fondement, c'était quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est quoi l'enseignement des apôtres? Peut-être beaucoup ne savent pas. Je vais vous dire aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que l'Église a un enseignement spécifique pour elle. L'enseignement de l'Église, c'est ce que la Bible appelle l'enseignement des apôtres. Quand une Église n'est pas enseignée selon le modèle des apôtres, elle ne va pas donner le fruit du Seigneur, non. Elle va donner tous les désordres que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce n'est pas selon le modèle des apôtres. L'Église a un enseignement spécifique, un enseignement que Dieu a prévu pour l'Église. Cet enseignement-là, c'est ce que la Bible appelle l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est le mélange de 3 choses. Il y a la vie des apôtres, il y a les écrits des apôtres et les témoignages des premiers chrétiens. Tout ça, c'est l'enseignement des apôtres. C'est ça, c'est très... Donc, c'est l'enseignement. C'est le message de l'Église. Quand l'Église n'est pas enseignée par l'enseignement des apôtres, ça crée les désordres. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont peur des sorciers. On voit des chrétiens qui se séparent de leur famille. Parce qu'on m'a dit que j'ai rêvé telle personne est sorcière, c'est qu'elle est vraiment sorcière, je vais couper de lui. Non, ça ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Vous avez vu les apôtres enseigner de telles choses? Non. Ce n'est pas qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de sorciers. Ce n'est pas ça. Parce que dans l'enseignement des apôtres, nous allons comprendre que la foi en Jésus nous donne la capacité de faire face. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas inquiets, c'est tout. C'est lui qui a la foi en Jésus, a l'autorité. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre. Si c'est Pierre, je ferai quoi? Après, les portes des séjours de mort-nés n'ont point contre. C'est-à-dire, la puissance des ténèbres ne peuvent rien contre l'Église. Ça, ce sont des vérités. Nous devons persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la prière. S'il y a des choses démoniaques, ça va partir. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est ça l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas autre chose. Matthieu 28, 19 à 20. On va lire. Matthieu 28, 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, ce que les apôtres nous enseignent, ce n'est pas leur imagination.
C'est ce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est l'ordre du Seigneur. Enseignez mes disciples tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si tu es disciple de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, sache qu'il y a un enseignement pour toi, ce que la Bible appelle l'enseignement des apôtres ou la saine doctrine. Quand vous entendez les gens dire de la saine doctrine, c'est ça, c'est l'enseignement des apôtres. C'est la présentation de Jésus sous tous les aspects. C'est ça l'enseignement des apôtres. On te présente Jésus sur tous les aspects. C'est ça. Et c'est ce que l'Église en a besoin. Cet enseignement est complet. Aujourd'hui, tout ce que les gens ajoutent aujourd'hui, j'ai rêvé ceci, ce que Dieu interdit, ça c'est faux. L'enseignement des apôtres est complet. Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Les apôtres nous ont tout donné, tout égale tout. Celui qui veut être saint doit suivre les enseignements des apôtres. C'est très important. Pourquoi on doit suivre les enseignements des apôtres? Parce que c'est les enseignements des apôtres qui permettent aux chrétiens de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle. Il y a la vérité révélée de Dieu. Et seuls les enseignements des apôtres qui nous transforment. C'est ça. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes qui fréquentent les assemblées ne sont pas transformées? Vous savez pourquoi? Ils sont là chaque dimanche. Ils dansent chaque dimanche. Mais pourquoi ils ne sont pas transformés? Parce qu'ils ne gardent pas les enseignements des apôtres. C'est quand on garde la parole en nous que cette parole devient une sémence et ça va nous transformer. Quand ça entre ici, ça sort ici, tu ne seras jamais transformé. C'est pourquoi la Bible dit, il persévérait, c'est-à-dire, il prenait vraiment le temps d'écouter, d'étudier, de poser des questions, de retenir. C'est ça, persévérer. Et quand tu retiens la parole de Dieu, cette parole qui est dans ton cœur, c'est la parole qui reste dans le cœur qui te transforme. C'est pourquoi le diable essaie de donner comme premier travail contre l'Église, c'est d'enlever la parole dans le cœur. Pourquoi on écoute la parole de Dieu chaque jour, nous tous, et les autres ne sont pas transformés? Il était dans le concubinage, des années dans le concubinage, dans la cigarette, des années dans la cigarette, dans l'alcool, des années dans l'alcool, dans l'adultère, des années dans l'alcool. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas disposé. Dès qu'on jette la sémence, Satan vient enlever. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. C'est la parole de Dieu en nous qui nous transforme. Prenons nos Bibles. Luc 8, verset 12. On va lire Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Écoutons ce que la Bible dit. Ceux qui sont, ici c'est la parabole de sémence, du semeur, c'est-à-dire la sémence. On a compris que la sémence c'est la parole de Dieu. Notre vie est en fonction de la sémence qui est en nous. Mais écoutons ce que la Bible dit. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont qui entendent. Puis, le diable vient, il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et qu'ils soient. C'est pourquoi les gens ne sont pas transformés. On a commencé ensemble 10 ans dans une même assemblée. L'autre est toujours tel qu'il est. Il est dans le même bêtise, il est dans le mensonge, il est dans la fraude. Vous avez compris pourquoi les gens ne sont pas transformés? C'est parce qu'ils ne gardent pas la parole dans leur cœur. C'est la parole qui transforme. Sans la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas transformer. Retournons Genèse, le premier principe. Chaque sémence donnera le fruit selon son espèce. Quand Satan enlève la sémence de Dieu, il met sa sémence. Il met sa sémence. C'est pourquoi les gens ne se transforment pas. Oui, c'est ça.
ça le premier travail du diable. Le diable travaille sur la réception de la parole pour que les gens ne soient pas touchés. Prenons encore nos Bibles. 2 Corinthiens 4, de 3 à 4. 2 Corinthiens 4, de 3 à 4. 2 Corinthiens 4, de 3 à 4. Écoutons ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 4, de 3 à 4. Écoutons ce que la Bible dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui... Il est voilé pour ceux qui... Pour le... dont le Dieu de ce siècle a aveuglé le... C'est ça. Donc, c'est le diable qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable sait que si vous retenez toutes les prédications qu'on vous donne, il n'aura plus l'autorité sur vous. Parce que vous allez avoir la force pour vaincre le péché, vous allez avoir la force pour vaincre le mal. C'est pourquoi Satan fait tout pour enlever. Vous allez voir une sœur, un frère, 10 ans dans une assemblée, il est dans le même péché. Il est dans le même erreur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il n'a pas la parole de Dieu. Il n'a pas la sémence de Dieu. Les hommes de la Bible que nous voyons, c'est ça. Le roi David, beaucoup disent que non, moi je veux être comme David. Vous savez que vous pensez que David est devenu comme ça par hasard? Non. Prenons nos Bibles. Psaume 119, verset 11. Écoutons. On va savoir pourquoi Dieu aime David. Ce n'est pas que David a fait 50 mois dans le ventre. Non, hein? Il est un homme comme nous. Mais pourquoi? Son secret. On va écouter. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. On va écouter. Qu'est-ce que la Bible dit? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est tout, c'est ça le secret. Parce qu'il a la parole. Vous savez, ce que je vous dis est vérifiable. Moi, j'ai une preuve vraiment réelle. Moi, par la grâce de Dieu, ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans, ou en tout cas, c'est dans des vingtaines d'années que moi, je commence à prêcher la parole de Dieu. Avant, quand on était dans l'autre église, à chaque prédication, il y a un frère qui m'a dit, tu sais frère, à chaque fois que tu finis de prêcher, quand on retourne à la maison, on passe notre temps à discuter sur la prédication. À discuter, pourquoi ceci? Je vous dis, le groupe de ces frères-là, ils ont produit le fruit. Ils sont tous presque devenus les responsables de l'église. D'autres, les prédicateurs, ils ont quitté le Maroc. Ils sont partis en Europe avec la même vie. Pourquoi? Parce qu'après la prédication, ils retournent à la maison. C'est eux-mêmes qui m'ont dit. Il dit, après tes prédications, quand on retourne à la maison, on discutait. C'est ça. Si vous écoutez ici, vous sortez, vous oubliez, vous ne serez jamais transformé. Vous allez vivre dans le péché. Vous êtes jeune, vous allez vivre dans les concubinages. Vous allez vivre dans la fornication. Vous allez vivre dans la fraude. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas la capacité de dire non. La capacité de dire non est surnaturelle. Et surnaturelle n'est possible que si la parole est en vous. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Christ habite dans vos cœurs abondamment. Parce que sans la parole du Christ, tu ne peux pas être transformé, c'est impossible. C'est pourquoi le premier fondement, c'est l'enseignement des apôtres. Le premier chrétien écoutait les enseignements des apôtres, ils retournaient dans leur maison, ils revoyaient, ils étudiaient et ils priaient. C'est ce que moi je fais. Quand j'écoute une prédication, après ça devient pour moi un sujet de prière. Qui se rappelle de ce que le frère Messon a prêché mardi? Il y a 3 choses que j'ai retenues. Le frère Messon nous a dit, nous devons éviter d'être un scandale.
Le frère Mason nous a dit, dans le Seigneur, on peut passer par des moments difficiles comme Paul en prison, tout ça. Le frère Mason nous a dit, nous devons sortir, nous sommes différents des païens. Et moi, quand je pars chez moi, quand j'ai fléchi les genoux, j'ai pris, c'est les 3 sujets que j'ai retenus pour moi. Et vous, quel sujet vous avez retenu? Chaque mardi, on a une étude biblique. Qu'est-ce que vous retenez? Quand je vois souvent, des fois je vois 0 connecté, une personne connectée. Après, avec ça, vous pensez vraiment que vous serez des chrétiens selon Dieu. Vous avez écouté la prédication que j'avais mise la fois passée. L'église des illusions. C'est une illusion. Une illusion. Si vous pensez que vous ne retenez pas la parole de Dieu, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous pensez que vous allez être transformé, c'est une illusion. C'est une illusion, mes bien-aimés. C'est une illusion, une illusion, une illusion. C'est la parole de Dieu à nous qui nous transforme. Preuve, prenons nos Bibles et nous allons voir preuve. 1 Timothée. 1 Timothée. Je crois 1 Timothée. Timothée 12. Qu'est-ce que Paul a dit? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus notre Seigneur, de qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, on commence par verset 13 qui nous intéresse. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul était qui avant? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Paul, il était un violent. Il était un voyou spirituel. Quand ils ont écouté que non, il y a des chrétiens là-bas, Paul partait les arrêter, les chicoter, les jeter en prison. Paul, il était un bandit spirituel. Il pensait servir Dieu. Ça, c'est son état avant. Mais quand il a eu la connaissance de Christ, Philippiens 3, verset 7, on va lire, quand Paul a eu la connaissance de Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. Vous voyez comment la connaissance de Jésus a transformé Paul. Il était un voyou comme nous. Il était un impoli comme nous. Mais parce qu'il a gardé la parole de Dieu dans son cœur, la parole de Dieu l'a transformé, mes bien-aimés. Celui qui souhaite devenir un bon chrétien, le deviendra. Il suffit seulement de prendre la décision, d'écouter toute prédication, tout bon enseignement. Et après, entre dans ta chambre, fléchis les genoux, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Et Dieu te fera grâce. Tu verras que ta vie sera transformée. C'est ça le rôle de l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous transforme. C'est pourquoi les diables, la Bible dit quoi? Dès qu'on enseigne, le diable fait quoi? Il vient enlever. Pourquoi les diables enlèvent? Pour que tu ne sois pas sauvé. Pour que tu ne sois pas transformé, mon frère. Donc, tu sais, tu comprends maintenant pourquoi tu ne changes pas. Tu comprends maintenant quand tu vois une nouveauté à la télé, qui veut seulement faire. Tu comprends pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu n'as pas une sémence capable de te transformer. À partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Chaque enseignement, tu notes. Chaque enseignement, tu gardes.
Et quand tu entres dans la chambre, pendant le moment de ta prière, tu exposes ça à Dieu. Vous allez voir comment vos vies seront transformées. Moi, certaines choses, j'ai laissé en pleurant devant Dieu. J'ai fléchi les genoux, je pleure devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas. Je pleure, je dis Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas. Si tu es sincère, Dieu accordera. Pourquoi Dieu nous enseigne? Pour que cela devienne une réalité. Pourquoi vous êtes venus? C'est pour que vous soyez enlevés. Mais pour être enlevé, il y a une condition. Il faut devenir comme Jésus. Dieu ne prendra jamais quelqu'un qui n'est pas comme Jésus. Non. La finalité de l'Église, c'est être comme Jésus. Et c'est la parole de Dieu en nous qui nous transformera. Parce que quand on dit être comme Jésus, beaucoup pensent que c'est impossible. Non. C'est la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, prenez vos cahiers, notez. Moi, je peux vous montrer mes cahiers, c'est à partir de 2020, 2001, 2002. J'ai tout, je note 2001, 2002. J'ai noté. Après, j'ai prié, j'ai gêné. Ce n'est pas les fruits de hasard que je suis devant vous. Non, je travaille. Quand tu viens ici le matin, tu vas me voir avec de gros livres comme ça, je travaille. Ça, c'est travail. Il faut travailler la foi. Sinon, Satan viendra enlever. Satan viendra enlever. C'est ça son travail. Il viendra enlever. Et c'est là que tu auras la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, Satan n'aura pas peur de toi. Oui. Un jour, j'ai prié avec une sœur. Je n'avais pas encore de connaissances sur le combat spirituel. On priait, la sœur commençait à faire comme ça. Aïe, aïe, aïe. Moi, au lieu de chasser les démons, donc j'ai crié, qui est là? Qui est là? Qui est là? Parce que je n'avais pas la connaissance. Mais quand j'ai appris à travers un frère qu'on peut chasser les démons, j'ai vu comment les frères chassaient les démons. Maintenant, si les démons se présentent, je les chasse. Pourquoi? Parce que j'ai eu la connaissance. J'ai eu la connaissance. On apprend. Moi, je n'hésite pas à poser des questions. Non, non. Je pose beaucoup de questions. Si je ne connais pas, je pose des questions. Des lettres. Les écrits des apôtres que nous avons ici, c'est quoi? Souvent, ce sont des questions que les chrétiens ont posées aux apôtres. C'est leurs réponses que nous avons. N'hésitez pas à poser des questions. Sinon, Satan va vous maintenir en esclavage de la chair, du monde. Vous allez être des chrétiens, mais des chrétiens charnels. Et à l'enlèvement, vous allez rester. Vous serez la Vierge folle. Ce sont des chrétiens qui prient à l'âme, qui prophétisent. Mais ils sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la compromission. Ils vivent dans la compromission. Que Dieu fasse grâce. Vous avez compris maintenant l'importance de la parole. Vous avez compris? Quelle est l'importance de la parole? Ça fait quoi? Moria. Parole, ça fait quoi? Ça nous transforme si elle est gardée en nous. Quand vous allez retourner, ce que vous avez écouté, si tu es conscient que tu es dedans, fléchis tes genoux devant Dieu, demande à Dieu, tu verras comment tu auras la force de laisser. Je ne vous dis pas des histoires. J'ai dit des choses que moi-même je l'ai fait. J'ai dit des choses que moi-même je l'expérimente. Il faut fléchir les genoux devant Dieu et il faut demander à Dieu. C'est ça. Il faut demander à Dieu. Dieu est fidèle. Un chrétien ne doit pas accepter la défaite. C'est pourquoi Josué, quand on a vu les 31 défaites d'Aï, quand Israël a perdu, Josué n'a pas accepté la défaite. Il est parti vers Dieu. Il a passé la journée de la présence de Dieu. Tu me diras de quoi il s'agit. Nous, on ne peut pas perdre. De quoi il s'agit? Et Dieu a dit, si Israël a perdu à cause de ça, et ils ont changé, ils ont eu la victoire. C'est la même chose.
Tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à partager, tu n'arrives pas à supporter. Tu dis, Seigneur, c'est pas normal. Jésus-Christ n'est pas comme ça. Fais-moi grâce. Qu'est-ce qui ne va pas? Prie à Dieu, crie à Dieu. Dieu te dira à cause de ça, ça, ça. Et tu verras, Dieu parle. Dieu parle. C'est très important. Donc, c'est ça un peu, mes bien-aimés. Nous devons garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu veut dire quoi? Garder la parole de Dieu, c'est d'abord désirer plaire à Dieu. Quand tu n'as pas le désir de plaire à Dieu, tu ne vas jamais garder la parole. Parce que Satan, quand il voit que non, celui-là n'a pas le désir de plaire à Dieu, il viendra vite enlever. Il y a des chrétiens, quand tu lui demandes les chants du monde, il va te chanter les chants du monde, mais il n'a aucun verset dans la tête. Il peut te chanter Kofi, il peut te chanter Usundu, il peut te chanter, mais il n'a aucun verset dans la tête. C'est ça, Satan. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous sommes là, parce que Dieu veut vraiment que nous devenions cette église-là. Cette église selon lui. C'est possible. Il ne faut jamais accepter la défaite. Même si tu es tombé, tu dis, Seigneur, je ne reste pas là. Ce n'est pas possible. Moi, chaque jour, je passe mon temps à prendre des décisions. Chaque jour. Si ça ne va pas, Seigneur, ce n'est pas possible. Hier, pourquoi j'ai ça? Ah, Seigneur, je ne veux plus ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que notre Dieu est fidèle. Vous allez changer. Je suis convaincu de tout mon cœur. Si certaines personnes ont changé, vous aussi, vous allez être transformés. Seulement, prenons la résolution de garder la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai demandé, il faut noter, il faut aller lire, c'est biblique. Les chrétiens de Béret, ils écoutaient, ils notaient, à la maison, ils discutaient. Quand vous allez partir, discuter, ah, on nous a prêché ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. Il ne faut pas comme maintenant, il y a assis ces cannes, vous allez passer votre temps, oh, Gabon bien joué. Ah non, ça ne va rien vous amener Gabon à bien jouer, Congo à bien jouer. Ça vous amènera nulle part. Mais si vous parlez de la parole de Dieu, ça va vous amener au ciel. Ça va vous amener au ciel, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Donc, désirons de plaire à Dieu. Prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Et ça sera gardé dans notre cœur. Dans cette assemblée, Dieu nous a fait grâce de voir de bons enseignants. C'est une grâce. Chaque mardi, chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour certains, Dieu nous enseigne. Hier, qui ont suivi l'enseignement d'hier? Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré que nous devons compter sur lui. Ne pas compter sur ce que nous avons. Non, c'est lui seul que nous devons compter. Et si vous ne vous connectez pas pour suivre les enseignements, si vous ne vous donnez pas la peine pour étudier ce qu'on vous donne, entre nous, comment vous voulez devenir de bons chrétiens? Non, parlons vrai entre nous. Comment vous voulez devenir de bons chrétiens? Parlons vrai. Parlons vraiment vrai. Moi, c'est comme ça que je prêche. Les gens qui m'ont connu depuis des années, tu peux demander à Myriel et Messon qui m'ont connu avant. C'est comme ça que je prêche. Ce n'est pas que je fais ça pour vous, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Parlons vrai, parlons vrai, parlons vrai. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas prier. Maintenant, entre nous, comment vous voulez devenir de vrais chrétiens? Par quel miracle? Dis-moi, par quel miracle? Je ne sais pas. Par quel miracle? Jésus a dit aux apôtres, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Ce que les apôtres ont écouté, ils ont gardé pour transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont des modèles. Mais toi, tu écoutes, tu ne gardes pas. Comment tu vas transmettre? Comment tu vas devenir modèle? Vous voyez, c'est le premier fondement, l'enseignement des apôtres. À partir d'aujourd'hui, prenons vraiment le temps d'écouter.
venez avec vos cahiers. Celui qui n'a pas l'argent pour acheter un cahier et un stylo, après le culte, dis-moi, la caisse, il va payer. C'est ça le rôle de la caisse. On va vous payer un cahier et un stylo. Vous notez. Il y a des années, j'avais distribué à toute l'ensemble les cahiers et les bics. Malheureusement, ils n'ont rien fait avec. Oui, ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait avec. C'est pas pour rien. Moi-même, j'ai mon cahier, parce que mon cahier n'est pas là. Moi-même, j'ai mon cahier. J'ai mes cahiers. J'en ai plein, mes cahiers. J'en ai plein, mes cahiers. Je note. C'est vrai, ça. Je note. J'ai mes cahiers, je note. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et deuxième élément, qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Donc, pour clôturer, prenons vraiment conscience, mes bien-aimés. Chaque mardi, on a des enseignements en ligne de 20h à 21h. Chaque samedi, on a des enseignements. Ici, on a prière. Venez, c'est pour votre intérêt. Il faut savoir investir. Cannes, film, Facebook, ça va rester. Comme on a chanté, c'est derrière. Mais l'enseignement que tu gardes aujourd'hui, ça va te poursuivre éternellement. Éternellement. Quand tu seras dans la faiblesse, c'est l'enseignement là qui va intervenir. Vous savez pourquoi Abraham a sacrifié son fils Isaac? En lisant la Bible, vous allez comprendre, c'est à cause des souvenirs. Abraham a imaginé que quand ma femme était stérile, le vieux là l'a rendue féconde. Elle a eu un enfant. Donc, même si mon enfant meurt maintenant, il a la capacité de donner encore. C'est pourquoi Abraham a sacrifié Isaac. À cause des souvenirs. Parce qu'il a gardé la parole dans son cœur. Deuxième élément. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est très important. La Bible dit dans la première assemblée, il n'y avait pas de pauvres. C'est-à-dire, chacun donnait et on distribuait selon les besoins de chacun. C'est possible. Dieu ne nous enseigne pas des choses impossibles. Non. C'est possible. Mais pour que cela soit possible, nous devons avoir des cœurs disposés. Première chose, nous devons désirer aider les autres. Nous devons avoir le désir d'aider. Celui qui a le vrai désir d'aider, il verra la faveur de Dieu parce que Dieu verra. Pourquoi Dieu va bénir? Dieu va te bénir parce que Dieu voit en toi le vrai désir d'aider. Quand tu as le vrai désir de voir que l'autre puisse réussir, Dieu va t'aider. Quand tu as le vrai désir de voir que l'entreprise de l'autre puisse persévérer, progresser, Dieu va t'aider. C'est ça. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 8, et non, 2 Corinthiens 8, les frères de Macédoine. La Bible dit, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Ils étaient dans des temps de difficulté. Mais la Bible dit, malgré cela, leur profond désir a produit de riches libéralités. Donc, ils ont donné au-delà. Mais comment toi tu as 100 dirhams, tu donnes 1000 dirhams? C'est-à-dire, quand tu as le désir de donner, Dieu a la capacité de multiplier. Il nous arrive des fois, on se pose la question, comment j'ai fait pour traverser ces mois? J'ai payé mon loyer, j'ai mangé, j'ai payé mon transport. Mais mathématiquement, quand tu commençais le mois, c'était impossible. Mais tu as terminé le mois. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la faveur de Dieu. Dieu sait comment il s'arrange. Dieu sait comment il s'arrange. Parce que tu as le désir dans le cœur d'aider. Parce que tu as le désir de servir les autres. C'est ça la fraternité. Mon désir est que mon frère Messon puisse progresser. Mon désir est que mon frère puisse être bien. C'est pourquoi ce que j'ai, je donne. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié. Sincèrement, j'ai prié. Combien de temps vous
vous passez pour prier pour le membre de l'ensemble? Combien de temps? Des fois, si je vous montre dans mes anciens cahiers, vous allez voir les noms des personnes. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai dit, aujourd'hui j'ai prié pour Nargis, la pause j'ai prié. C'est ça. Et Dieu nous fait grâce, c'est ça. Nous devons avoir les désirs. La première église, ils n'étaient pas des extraterrestres, non. Parce qu'ils avaient les désirs de plaire à Dieu. Ils avaient les désirs d'aider les autres. Ils avaient les désirs. Parce qu'ils avaient les désirs, Dieu a déclenché les surnaturels. C'est un processus dans le désert. La Bible dit dans le désert, celui qui ramassait beaucoup n'avait pas beaucoup. Celui qui ramassait moins n'avait pas moins. Est-ce que vous avez compris cela? Tu ramasses beaucoup, tu n'as pas beaucoup. Tu ramasses moins, tu n'as pas moins. Donc c'est surnaturel. Et c'est ce que Dieu fait quand nous avons le désir d'aider, quand nous avons le désir de contribuer à la réussite des autres. Dieu sait comment il va s'arranger. Mais nous devons montrer cette fraternité. Visitons les uns et les autres. Combien d'entre nous se visitent? Tout ça, c'est ça les éléments de l'Église. En lisant les actes des apôtres, on voit comment les apôtres circulent, comment les gens visitent. Mais non, c'est ça l'Église. 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 C'est très important. C'est pourquoi mercredi, et mardi, Dieu nous a dit, il n'y a rien de commun entre nous et les païens. Les païens, laissons les païens tranquilles. Nous, les chrétiens, nous devons nous visiter. Nous devons nous servir les uns les autres. C'est ça. Quand on a ce désir-là, la gloire de Dieu se manifestera. Tu pries pour les affaires des autres. Tu pries pour la vie des autres. Tu pries. Tu pries pour l'œuvre de Dieu. Tu pries. Et Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Quand on prie encore donc de l'autre côté, à un moment, les ingénieurs sont venus, ils ont dit que ce bâtiment-là est trop vieux. Il faut vraiment, d'ici là, ça ne sera plus possible qu'on puisse faire le culte. Je pense que moi et les autres frères, moi je parle d'abord de moi. Moi, quand j'ai écouté cela, j'ai fléchi les genoux devant Dieu. J'ai pleuré, mes larmes pleuré. Parce qu'ils ont dit que le bâtiment n'allait plus être possible qu'on puisse prier. J'ai rappelé à Dieu combien de serviteurs sont passés dans cette assemblée. Combien, Seigneur, tu vas les laisser écraser. C'est après 20 ans, c'est maintenant qu'ils ont réussi l'ordre de quitter. Quand on a prié, ça fait plus de 20 ans, on est resté dans ça. Parce que notre Dieu est surnaturel. C'est ça la foi. Il ne faut jamais accepter la défaite devant Dieu, non. Parce que Dieu ne perd pas. Non. C'est ça. Le désir de voir l'autre progresser. Le désir de voir l'œuvre de Dieu avancer. On va aller vite. Troisième point, c'est la fraction de peur. Ce que nous avons fait ici, la Sainte Seine. L'important, c'est quoi? Nous devons toujours nous rappeler que le Christ va venir. C'est pour nous rappeler le retour du Christ. C'est lui qui a ça dans sa tête, qu'un jour le Seigneur viendra. Cette espérance-là nous sanctifie. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est lui qui a l'espérance que Jésus reviendra. Cette espérance-là est suffisante pour te permettre de vivre conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas te préparer. Hier, j'étais surpris en parlant avec ma femme, parce qu'à un moment, j'étais parti au Congo, c'est en 2008. Elle m'a dit, tu sais, quand tu es parti, à ton retour, j'avais lavé la maison les jours de ton arrivée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu avais lavé la maison? Oh non, parce que tu es arrivé. Quand tu aimes quelqu'un, tu attends son retour, tu seras pressé. C'est pareil avec le Seigneur. Il m'a dit, j'ai lavé la maison avant ton retour. C'est ça, c'est ce que Christ nous demande. Nous devons avoir son retour en tête.
Et ça va nous purifier. Nous devons avoir les retours en tête. Ça va nous aider à marcher dans la sanctification. Quand Satan vient te faire des mauvaises propositions, tu penses que, ah non, un jour le Seigneur viendra. Peut-être 2 mois après demain. Non, non, je ne veux pas. Prends tes bagages, je ne veux pas Satan. C'est ça. Parce que tu as le retour. Ce n'est pas pour rien Dieu a mis ça comme les éléments de base. Non. Non. Parce que quand il y a la fraternité, il n'y a plus la place pour la haine. Il n'y a plus la place pour la jalousie. Il n'y a plus la place pour le mensonge. Il n'y a plus. Il n'y en a plus la place. Parce que j'aime mon frère. Parce que je désire que mon frère ressuscite. Il n'y a plus la place pour ça. C'est très important. Donc la fraction de pain est là pour nous aider à nous rappeler toujours que le Seigneur viendra un jour. Donc je dois toujours être prêt. Et le dernier élément, c'est la prière. Nous devons prier. La prière nous permet de demander à Dieu même l'impossible. Même l'impossible. Nous avons ici l'habitude de chanter le surnaturel est naturel pour toi. Ce que toi et moi nous trouvons surnaturel, Dieu trouve ça naturel. C'est comme Josué. Josué avait besoin de plus d'heures. Dieu a fait 24 heures par jour. Josué avait besoin de plus de 24 heures. Humainement, c'était impossible. Mais Dieu a donné à Josué dans une journée plus de 24 heures. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de le faire. C'est tout. C'est ça la foi. Ne te pose pas de questions comment Dieu a fait et les enfants à l'école comment. Non, ne te pose pas de questions. Toi, demande à Dieu seulement. Prie Dieu. C'est ça. C'est pourquoi, en lisant les actes des apôtres, on voit quand les apôtres étaient arrêtés, l'église s'est réunie pour prier. Après, Dieu a envoyé un ange. Quand les apôtres étaient en difficulté, les gens se réunissaient pour prier et Dieu apportait des solutions. C'est ça, mes bien-aimés. Ici, nous avons fait le programme de prière le samedi à 15h. Qui vient pour prier le samedi à 15h? Qui vient pour prier? Qui vient pour prier? Qui vient pour prier? Vous voyez? Après, on va accuser Dieu que Dieu ne fait pas. On va accuser Dieu que Dieu a changé. Comment Dieu, à l'époque des apôtres, tu as fait ceci. À l'époque de David, a fait ceci. Il a changé. Et tellement que Satan est malin pour pousser, pour donner une espérance trompeuse à certains chrétiens aujourd'hui, les gens commencent à donner des noms d'espérance. Dieu fera. Mon fils fera, Dieu fera. Ils pensent qu'à cause des noms, Dieu fera. Voilà. Dieu ne fera pas parce que tu as donné ton enfant. Dieu fera, Dieu merveilleux, Dieu agit. Non, il faut vivre. Même si ton enfant s'appelle zéro, même si toi-même tu t'appelles zéro, si tu es en Dieu, il n'y a pas de zéro, tu auras la réussite. Vous savez, moi, mon nom, c'est Monzemba. Monzemba veut dire célibataire. Certains vont dire que non, il faut enlever les noms célibataires. Tu sais, c'est non, je ne suis pas célibataire, je suis marié. Donc, les noms-là, chez les chrétiens, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Les gens vont dire que non, Jésus a changé Pierre. Non, la Bible parle même des surnoms. C'était significatif. Les surnoms de Pierre. Des fois, Jésus l'appelait toujours Simon. C'était significatif. Ça a un sens bien précis. Les gens copient seulement pour copier. Non. Le nom Pierre a un sens bien précis. Le nom que Dieu demande que tu changes, c'est ta façon de vivre. Tu étais voyou, tu as laissé et tu deviens chrétien. Ah, c'est ça, tu as changé de nom. Tu étais un menteur, tu es devenu véridique. C'est ça le nom que Dieu veut que tu changes. C'est ça. Tu étais impudique, tu es devenu chaste. C'est ça le nom que Dieu demande que tu changes. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, mes bien-aimés, nous avons vu les fondements. Le premier fondement, c'est l'enseignement des apôtres. Le deuxième fondement, c'est la communion fraternelle. Le troisième fondement, c'est la fraction de pain. Le quatrième fondement, c'est la prière. Allez demander à Dieu.
faisons ça le sujet de nos prières. Seigneur, fais-nous grâce à partir d'aujourd'hui de garder ta prière à nous. Et vous allez voir comment nous allons dégager la puissance de Dieu. Vous voulez voir la puissance de Dieu, non? C'est ça, non? Ou bien ce n'est pas ça? Mettons-nous au travail, mettons-nous à suivre les apôtres et nous allons dégager la puissance de Dieu. Que chacun de nous se dispose. 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 Si aujourd'hui Dieu t'a parlé, bénis l'Éternel, parce que Dieu ne parle pas au hasard. Dieu parle parce qu'il voit qu'il y a possibilité de changer. Dieu parle parce qu'il voit que tu as le moyen de changer. Dieu parle parce qu'il voit que tu as la capacité de changer. Que chacun de nous prie l'Éternel. Alléluia. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi. Fais-nous grâce, moi le premier. Éternel mon Dieu, à vivre comme les apôtres. Et le Dieu des apôtres se manifestera. Fais-nous grâce, oh Dieu, de vivre comme la première église. Et le Dieu de la première église se manifestera. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent prendre l'engagement de marcher avec Dieu? Si vraiment tu désires prendre l'engagement de marcher avec Dieu, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, mais tu décides aujourd'hui de marcher avec le Dieu des apôtres comme les apôtres, je te demande seulement de te lever, on va prier ensemble. Celui qui a le désir de marcher comme les apôtres marchaient, celui qui est conscient qu'il ne marche pas bien, mais il a décidé de marcher comme les apôtres. Je te demande seulement de te lever, on va prier. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. C'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui a ce désir-là. Je demande seulement de se lever. On va prier pour que Dieu des apôtres te donne la force de manifester la vie des apôtres. Que c'est lui qui a le désir qui s'élève. Que c'est lui qui a le désir qui s'élève. Éternel mon Dieu, je recommande cette assemblée entre tes mains. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce à chacun de nous de marcher. Fais grâce à chacun de nous d'enlever, oh Dieu, ces écailles. Ce qui nous empêche, oh Dieu, de marcher. Ce qui nous empêche, oh Dieu, de progresser conformément à ta parole. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, oh Dieu. Si tu nous as enseigné, ce n'est pas un hasard que tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné parce que tu vois que c'est possible maintenant que nos vies puissent changer. C'est possible maintenant que nos vies puissent être transformées. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le temps des offrandes. Entre-temps, on va donner les annonces. Donc, mardi à 20h, on a notre étude biblique en ligne. Dieu nous a parlé, on a compris l'importance de l'enseignement et de garder la parole de Dieu. J'espère que ce mardi à 20h, on sera tous en ligne pour les enseignements. Samedi à 15h, il y a la prière. Et à 16h30, il y a le partage biblique. J'espère que chacun de nous a compris l'importance de la prière et l'importance du partage biblique. Et j'espère que nous serons tous là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, s'il y a des personnes en ligne, au revoir. On se verra le dimanche prochain.